L'école de la montagne. Une formation redoutée qui prépare les militaires à combattre sur les terrains les plus durs, grâce à ce cadre extraordinaire, au cœur des Alpes. Durant 3 semaines, ces hommes de la Légion étrangère vont découvrir que ce paradis blanc peut vite devenir un enfer. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est de les mettre en situation de fatigue. Au programme du stage, ascension épuisante, combat grandeur nature et escalade vertigineuse. Dans cet environnement vertical, certains soldats vont devoir surmonter leurs peurs les plus extrêmes. Celui qui a un peu plus peur du vide, regarde pas, moi. Ici, la moindre erreur peut être fatale. Tout ce qui procure l'adrénaline, oui, j'adore. Un lieu de tous les dangers qui va mettre les stagiaires à rude épreuve, avec le froid comme principal ennemi. Température, on va descendre facilement à -15, -20, je pense, ce soir. Les guettes, les congelés comme les cailloux. De jour comme de nuit, les légionnaires vont devoir repousser leurs limites physiques et mentales s'ils veulent décrocher le brevet d'aguerrissement en montagne. Moi, c'est 100% plaisir. Ouais. La montagne, un monde minéral, un milieu façonné par la neige. Une nature à l'état brut. De tout temps, les hommes ont dû s'adapter à ce royaume de la démesure pour vivre, voire survivre. L'armée de terre se sert de cet univers sauvage pour préparer ses militaires à la guerre. Dans le sud-est de la France, à la frontière italienne, un centre de formation unique en son genre s'est installé en 2009, le groupement d'aguerrissement en montagne, le GAM. Nous sommes à Modane, à plus de 1000 mètres d'altitude. La ville voit défiler dans ses rues près de 1500 militaires chaque année. Ils viennent ici pour se mesurer au sommet qui entoure les lieux. Beaucoup n'ont aucune expérience du relief. Certains n'ont même jamais vu la neige. Ils vont pourtant devoir s'adapter à cet environnement hors norme. En montagne, on n'a jamais besoin d'en rajouter. C'est un milieu où on ne peut pas faire semblant, c'est un milieu où on ne peut pas simuler. Parce que très concrètement, quand on doit reconnaître un col situé à 2400 mètres d'altitude, eh ben, si on n'atteint pas le col, on ne remplira jamais la mission. Le milieu en lui-même suffit à aguerrir les gens. En ce mois de novembre, la température dépasse à peine la barre du 0 degré au moment le plus chaud de la journée. Pas de quoi décourager ces militaires de la 2e compagnie de combat du 1er régiment étranger de génie. Une unité d'élite spécialisée dans les terrains difficiles. Ce sont des durs à cuire. Pourtant, les 58 légionnaires s'attendent au pire. Ils savent que tous n'obtiendront pas le brevet d'aguerrissement en montagne. La formation débute par une semaine d'adaptation concoctée par Gilles, un de leurs instructeurs. On va embarquer, il y a 20 minutes en camion, et puis après il y a 1000 mètres en espérant qu'il fasse beau, histoire d'avoir un beau panorama sur le parc de la Vanoise. C'est ça l'idée du jour. Au cours des 18 prochains jours, ils vont devoir parcourir près de 6000 mètres de dénivelé, avec au bout une épreuve finale de 3 jours d'immersion complète en haute montagne. Le but, augmenter leur résistance physique et mentale pour qu'ils soient capables d'intervenir ensuite dans les reliefs les plus durs. Car en Afghanistan hier, comme au Mali aujourd'hui, ces lieux difficiles d'accès sont devenus des refuges pour des groupes armés terroristes. Au menu du jour, l'ascension de la Croix du Jeu, un parcours inédit avec près de 1000 mètres de dénivelé. Direction le point de départ de la marche, situé à quelques minutes de route. Pour la plupart de ces militaires, une marche d'un tel niveau, c'est une première. Et la montagne du jamais vu. Dans le camion, la concentration est à son maximum.
Je m'appelle Imal, je suis 31, je viens de Népal. En Népal, j'ai marché un petit peu, mais pas comme ici. Là ici, c'est dur quand même. Sur cet exercice, Imal est en charge de la topographie. Il va devoir guider une trentaine d'hommes à travers la montagne en s'appuyant sur une simple carte. Objectif, être capable de se repérer quel que soit le milieu. Les légionnaires se lancent pour plusieurs heures de marche. S'ils arrivent jusqu'au bout, ils dépasseront les 2000 mètres d'altitude. En attendant, il faut à tout prix éviter la blessure. Pour cela, ils sont équipés de bâtons de randonnée. Ils permettent de renforcer l'équilibre. Les stagiaires vont en avoir besoin car petit à petit, la couche de neige au sol commence à s'épaissir. Le terrain devient glissant. Après 20 minutes d'efforts intenses, c'est le moment de retirer une couche de vêtements. Avancez. Enlever une couche. Au fur et à mesure du réchauffement de leur corps, les militaires vont se déshabiller. La randonnée reprend et Imal avance en tête. Il doit impulser le bon rythme de marche, car l'important, c'est d'avoir une progression régulière et de s'adapter au terrain. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les Français, ils partent comme ça, plein sud, là. Non, là, les pistes comme ça, je vous l'ai dit, ça, c'est des pistes forestières. Ah, ok. Là, t'es pas sur une piste forestière du tout, là. D'accord ? Imal n'a pas emprunté le bon itinéraire. Le groupe doit rebrousser chemin. En situation réelle, le risque c'est de ralentir l'avancée de la section ou pire encore, de se perdre en terrain ennemi. Une fois sur la bonne piste, la montée s'intensifie. Cela fait maintenant 1 heure que la randonnée a débuté. Les stagiaires font un premier break. Pour tenir sur la longueur, mieux vaut fractionner la marche toutes les heures, car l'exercice est éreintant. Au sommet, on va passer sous la barre des 0 degrés. On risque d'arriver vers -5, -7 degrés. C'est pour ça que dès qu'on fait une pause, donc on se court, on boit quelque chose de chaud. On s'hydrate aussi, parce qu'en montagne, on se déshydrate plus vite. Je m'appelle Luc, j'ai 25 ans. Je suis lieutenant et je commande la 3e section de la 2e compagnie du 1er régiment étranger de génie. J'ai voulu m'engager à l'armée par vocation. J'ai été plus attiré par le recrutement large et varié que l'on avait à la Légion étrangère. Pour intégrer la Légion étrangère, il suffit d'une simple déclaration d'identité. Elle compte aujourd'hui près de 9000 hommes, soit 7% des effectifs de l'armée de terre. Après un quart d'heure de pause, les militaires repartent à l'assaut des cimes enneigées. Leurs pieds s'enfoncent désormais dans un épais manteau blanc. L'exercice requiert des efforts physiques de plus en plus importants. Allez, on met du rythme. On envoie les watts un peu, là. La montagne demande une vigilance de chaque instant. Crevasses, chutes de pierres, avalanches, le danger est partout. Malgré les difficultés, les stagiaires continuent la progression à une cadence soutenue. La pente est raide. Les derniers mètres sont les plus durs et demandent de piocher dans ses réserves. Oh les gars, on se donne là, hein. Il reste rien. Vous vous mettez le temps dans la bouche là, hein. La recherche de l'effort stimule l'unité qui approche enfin de la croix du jeu. Touche la croix, touche la croix, touche la croix. Comme ça la main. Bon, great. Allez les gars, c'est bien. Nickel. Allez, premier 1000 mètres de dénive là. Allez, le plus grand glacier de France. Challenge relevé. Les légionnaires peuvent être fiers du chemin parcouru. C'est bien. Ils ont atteint les 2270 mètres d'altitude sans problème. C'est encore là-haut. D'ici, la vue sur le parc national de la Vanoise est imprenable. On continue par là. Mais pas le temps de profiter du paysage. Il faut enchaîner sur la descente. Les militaires sont épuisés et c'est l'adrénaline, le mental, qui les maintiennent debout.
Mais mieux vaut rester en alerte, car cette phase peut s'avérer bien plus délicate que la montée. D'ailleurs, sur le chemin du retour, l'un d'entre eux va simuler un accident. Cette manœuvre va permettre aux stagiaires de voir quelles sont les différentes phases de prise en charge d'un blessé. Le traumatisme se situe au niveau du genou, certainement une entorse, l'une des blessures les plus fréquentes en montagne. En attendant le diagnostic d'un médecin, la jambe est immobilisée avec les moyens du bord. Impossible de laisser le légionnaire sur place, sa température corporelle risquerait de chuter rapidement. Sans prise en charge rapide, la situation pourrait lui être fatale. Allez, il a froid là. Vite, sinon il va rentrer dans l'hypothermie. Le froid peut aussi provoquer des lésions locales, généralement aux extrémités. Ce sont les gelures. Le soldat est ensuite placé sur un UT2000. C'est le nom du brancard utilisé en montagne. Ça oblige à travailler la coordination entre les différents groupes. Seul un bon esprit de camaraderie peut permettre, avec des bons ordres, peut permettre de sortir des situations les plus difficiles. La victime est installée en moins de 4 minutes. Les porteurs à l'avant, quand vous êtes prêts, vous annoncez. À l'arrière, en place. Sa tête est placée vers le bas afin que le sang circule en direction des organes vitaux. Pour les personnes en charge du transport du blessé, l'exercice se révèle très intense. En fonction du niveau de neige, le brancard est soit traîné, soit porté jusqu'à la zone d'évacuation. À cet instant, il faut éviter le suraccident. Les 4 porteurs, donc c'est un peu difficile, les franchissements sur le dénivelé. Et ensuite, c'est le changement. Donc, on n'a pas de temps à perdre, on a du changement de porteur à faire. Et du coup, on essaie de faire ça au plus rapide. Je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans et je suis sergent au 1er régiment étranger de Génie. D'une manière générale, ce qui me passionne à la Légion, c'est l'esprit de cohésion et de rusticité. Je crois que c'est les 2 gros points forts. Les porteurs réussissent à franchir les derniers obstacles avec succès. Au total, la compagnie aura mis 4 heures pour réaliser l'exercice. Les légionnaires reprennent la route vers Modane pour un repos bien mérité. Ils vont pouvoir dormir au chaud, à l'abri. Cette première semaine d'acclimatation leur offre des conditions optimales, mais qui ne vont pas durer longtemps. Il est 7h30 du matin et la nuit recouvre encore le groupement d'aguerrissement en montagne. L'école se réveille dans un nuage de poudre blanche soufflé par un vent froid. Nous retrouvons les légionnaires au dernier jour de leur phase d'adaptation. Ils vont réaliser ce matin un exercice de déplacement tactique. Quelques obstacles difficiles sont bien sûr au programme. Attention pour les couleurs. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, et ton âme sanglante, et ton âme sanglante. Le point de départ se situe en forêt, à 800 mètres d'altitude. Les stagiaires s'attaquent d'abord à un pont suspendu, mais la pluie vient compliquer les choses. Déstabilisés par le poids de l'équipement qu'ils portent sur le dos, ce que risquent les légionnaires, c'est la chute. Car en effet, pour cet entraînement, les militaires devront gravir 600 mètres de dénivelé avec leur matériel d'alpinisme et leur armement. On attaque un passage difficile avec beaucoup de rochers, beaucoup de mouvements de terrain. C'est pour ça qu'on a équipé les casques. Et donc voilà, on va voir comment se débrouille la section. En plus du casque, leur équipement comprend des baudriers, des cordes et des mousquetons qu'il faut porter en plus du fameux FAMAS, le fusil des soldats français. Il pèse 5 kilos. D'autres légionnaires transportent des armes encore plus lourdes,
C'est le cas de Michael. 12 kilos. Juste la métalleuse. 12 kilos. Je m'appelle Michael, j'ai 24 ans. Je suis un caporal. Je suis serbe. Je m'ai engagé pour avoir une nouvelle expérience. Voilà, expérience militaire. Aventure. Voilà. En termes d'aventure, Michael va être servi. Lui, comme le reste de la compagnie, n'a quasiment aucune expérience du milieu. Après 2 heures de marche, la neige est enfin là. On accueille des troupes non alpines et justement le but du stage c'est bien de leur faire découvrir le milieu montagne avec toute la difficulté qu'on y trouve. Le plus marquant de la progressionnelle, c'est vraiment de savoir où on met le pied, donc il faut vraiment analyser le terrain et aller doucement mais sûrement, quoi. Les stagiaires s'approchent désormais de leur objectif. Ils doivent prendre possession d'une maison située de l'autre côté de cette forêt. L'infiltration commence. Mais les obstacles liés au terrain freinent leur avancée. On va contourner par le chemin d'infiltration, mettre en place un appui, ça sera à vous chef, une couverture, ça sera toi. Et le groupe 31, lui, il va s'emparer de la maison. Déployés en premier, les légionnaires de ce régiment ouvrent régulièrement des itinéraires permettant à leur brigade d'accéder au théâtre d'opération. Mettez-vous en place au niveau de l'arbre à 20 mètres. Là, on a mis en place les différents éléments de la section, répartis en 3 groupes, pour s'emparer de la maison qui est au sud de notre position. En avant! En ligne! Bâtard, en ligne! Allez, en avant! En avant! Oh! Non, montez, montez! En ligne, montez! Passez, passez comme ça! Appuie! Hé, 31, on bouge là! Les déplacements sont difficiles, mais il faut faire avec ces conditions hostiles. Et pour le groupe de Nicolas, l'épreuve est inédite. J'ai un peu l'expérience, les mecs ils sont à peu près drillés. On connaît un peu le groupe et on va dire en combat ça va. C'est l'environnement qui change. Et là il faut s'adapter. Leur unité est récemment intervenue en République centrafricaine, en Guyane, mais aussi au Mali. 32, 33, Finex, Finex, Finex. 33 Alpha! Finex, dans le jargon militaire, signifie fin de l'exercice. Les légionnaires en sortent quelque peu éprouvés, malgré leurs excellentes conditions physiques. Pourtant, ce n'est rien par rapport à ce que les stagiaires vont devoir affronter au cours des 2 prochaines semaines. Et la journée n'est pas finie. De retour au groupement d'aguerrissement en montagne, les légionnaires enchaînent sur une épreuve sportive. Les instructeurs cherchent à évaluer leurs aptitudes physiques, mais aussi à développer l'esprit d'équipe. Au programme de la course à pied en montagne, on appelle cela du trail. Les voilà partis pour un footing de 8 km avec 450 mètres de dénivelé. Pour le réaliser, les militaires vont devoir tout donner malgré des conditions météorologiques rigoureuses qui les obligent à être vigilants. Des poches de brouillard se forment et modifient toute la perception du relief. Plus haut, Imal est à la peine. À l'altitude comme ça, j'ai jamais couru, mais j'arrive pas à respirer correctement. C'était un peu dur aussi. Selon leur cadence, des groupes se forment. Moralement, ils n'ont pas l'habitude de travailler en individualité, les légionnaires. Et du coup, c'est là que ça commence à craquer et on va voir ce que ça donne justement au résultat. Là. Dans le tout, vas-y. Les plus compétitifs se détachent, mais en montagne, la cohésion reste essentielle. Celui qui s'isole se met en danger. En général, lorsqu'on fait une course à pied, on commence toujours tous ensemble. Et l'esprit, c'est de finir toujours tous ensemble. Allez, avance, 20 mètres, accélère un peu. Les derniers approchent du but sous les encouragements d'Imal. Descends le sang dans les mains. La compagnie passe la ligne d'arrivée au complet. Les plus rapides ont réalisé le trail en 58 minutes. Un pas de plus vers l'obtention du brevet d'aguerrissement. Le week-end, vous l'avez mérité.
Allez, vous êtes bien donné, on descend tranquillement et après repos. C'est la fin de la période d'adaptation. La solidarité se renforce jour après jour. Une des ambitions de la formation, une des conditions de survie en montagne. Ici, on appelle cela l'esprit de cordée. À la Légion, il y a toujours un esprit de groupe. On pense groupe, on travaille en groupe, on est toujours ensemble. Pour certains, c'est leur famille parce qu'ils viennent de loin et ils n'ont pas d'autres... voilà. C'est une grosse famille, voilà. C'est pas comme en armée normale. C'est pas la même chose. Voilà. 8e jour de formation. Et pour cette 2e semaine de stage, les légionnaires entrent dans le vif du sujet, car qui dit montagne, dit alpinisme. Pour certains, c'est l'heure d'affronter une peur viscérale, celle du vide. Vous êtes tenus, vous ne pouvez pas tomber, c'est impossible. Escalade, via ferrata, rappel. Les militaires vont apprendre à franchir des barres rocheuses. Objectif, préparer la synthèse finale qui aura lieu dans quelques jours. Un condensé en 72 heures des moments les plus durs du stage. Entre-temps, les soldats commencent par descendre un à-pic. Au sommet de la falaise, la plupart d'entre eux abordent l'épreuve avec une certaine appréhension. S'ils ne réalisent pas les franchissements prévus aujourd'hui, c'est l'élimination. Ces franchissements, ça permet de gagner du temps lorsqu'on est en opération, d'aller plus vite, de gagner des distances, d'éviter de faire des détours notamment. Les militaires doivent faire leurs preuves s'ils veulent garder leur place dans le stage. Mettez entre les jambes, avec la main gauche. Avec la main gauche. Gauche. Voilà. Perché à une 50aine de mètres de haut, le premier se lance le long de la corde. C'est une des personnes en charge des transmissions militaires de la section. Le challenge pour lui est triple. Il doit transporter la radio, son arme, mais aussi son sac, qui est placé entre les jambes pour éviter de déstabiliser les soldats. Malgré cette précaution, le sac perturbe tout de même l'équilibre des stagiaires. Les franchissements s'enchaînent avec succès, même si certains légionnaires se font quelques frayeurs. Pas de répit entre les épreuves, les soldats se rendent à l'exercice suivant. Ils vont maintenant s'initier à l'escalade, une étape clé en haute montagne. Là, on est sur le 2e point de passage, avec la section. Et voilà, on continue, on progresse tranquillement, mais sûrement. Les stagiaires profitent d'une montée plus légère pour récupérer, avant d'attaquer cette paroi vertigineuse, qu'ils vont devoir grimper sur plusieurs dizaines de mètres, non sans crainte. C'est chaud, hein. Oh putain. La tenue de militaire n'est pas des plus adaptées, mais les légionnaires doivent faire avec pour être au plus près des conditions réelles. Avec leurs chaussures rigides, difficile de trouver des points d'appui suffisamment stables. Mais c'est un autre handicap qui vient freiner Imal dans sa progression. Un peu stressé, mais c'est un peu dur de monter avec les armements sac à dos, mais ça va aller. Allez, écartez votre corps, bras tendus sur la sangle. Allez. Pas question d'abandonner. Le soldat a décidé de se surpasser. Encouragé par son instructeur, Imal reprend confiance. Et c'est une réussite. Alors qu'ils sont à bout de force, les autres légionnaires doivent puiser dans leurs dernières ressources. Allez, rapidement, t'es déjà en retard. T'allonges, rapido, et en avant. Merde. L'escalade demande de l'endurance, les corps souffrent. Et une dernière surprise les attend. Les militaires marchent vers la dernière étape, une via ferrata, un itinéraire aménagé à flanc de montagne. Au total, 5 obstacles sont à franchir le plus rapidement possible à l'aide d'éléments métalliques fixés sur la paroi rocheuse. Grâce à une échelle, les stagiaires grimpent une première falaise. On regarde ce qu'on fait, on reste lucide les gars, c'est pas fini encore. L'environnement dans lequel se situe la Via Ferrata vient ajouter une contrainte supplémentaire au parcours. Balance de la neige pour qu'il ramasse un peu. Avec la neige, les surfaces deviennent glissantes. L'épreuve demande de l'agilité, mais aussi de la force. Pour l'obstacle suivant, il faut se hisser le long de ce tronc. L'exercice est impressionnant, car l'arbre se situe au bord du vide. Écoute-moi, sers-toi de tout ce qui est métallique, pas les branches. Une fois en haut, les militaires doivent se réceptionner sur une poutre. Et la difficulté ici, c'est de garder l'équilibre. Écoute-moi, Abenk,
Doucement. Je me permets, faut pas dire doucement, parce que déjà qu'il va doucement, si tu le ralentis, on n'avance plus, quoi. Le plus dur attend encore les stagiaires. Des câbles tendus dans les airs sur une quinzaine de mètres. Les soldats sont éprouvés, tant physiquement que psychologiquement. Gilles est là pour leur rappeler qu'il ne faut rien lâcher. En avant, en avant. Tu te démerdes comme tu veux, je veux pas que tu stagnes. On peut pas se permettre d'être aussi lent dans une via ferrata, faite pour les écoliers. Un légionnaire se retrouve complètement tétanisé par la peur du vide et finit par chuter. Mettre la sécurité ici. Ok, là maintenant tu commences. Continue. S'il ne veut pas être recalé, le militaire doit absolument remonter. J'ai le vertige, même pas la peine. Mais on peut pas être brave si on n'a pas peur. Les stagiaires accèdent enfin à la dernière ligne droite. Allez, et là tu t'équilibres, t'es mousqueton. Exténués, ils ont du mal à tenir sur leurs jambes. Les militaires puisent dans leurs dernières ressources pour finir le parcours. Oh putain, Mireille, Imal, Luc, Nicolas et le reste de la compagnie sont tous parvenus à achever l'épreuve. Mais ce n'est rien comparé à la synthèse finale. Au terme du stage, ils devront faire face à des obstacles 10 fois plus hauts. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je suis pas sûr. Va falloir vous bouger le cul, ok? Une longe après l'autre et mettre une main devant l'autre et un pied devant l'autre, c'est pas surhumain ce que je vous demande. Les militaires se dirigent vers leur prochain exercice au pas de course car le jour décline. Cette nuit, ils vont devoir affronter leur peur. Une descente de 40 mètres en rappel dans le noir complet avec leur équipement. Imal tente de se rassurer. Ça va aller, ça va. Après plusieurs exercices d'alpinisme, les légionnaires savent désormais mieux occulter leur stress avant de se jeter dans le vide. Là, on descend, je sais pas combien, on verra. On n'a même pas vu qu'est-ce que c'est en bas. Bon, c'est pas grave. Allez là, allez. Dans l'obscurité totale, les stagiaires perdent tous leurs repères. L'appréhension du vide, on la perd un peu, parce que comme on voit pas le sol, ceux qui avaient le plus de difficultés n'avaient plus à se concentrer donc, sur le vide. Les sens sont en alerte. Pendant la descente, ils doivent gérer leur sac qui peut les déséquilibrer. L'autre danger, c'est de percuter un obstacle qu'ils n'auraient pas vu. De quoi ajouter une dose d'angoisse aux soldats. Allez, tu te stabilises, descends encore. L'épreuve est acrobatique. Encore. Mission accomplie pour la compagnie qui réalise ici un quasi sans faute. Et on descend. Le retour au sol marque le point final de cette descente en rappel de nuit. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est de les mettre en situation de fatigue, puis un peu de stress, et savoir comment ils réagissent face à des ordres ou au combat au fur et à mesure de la mission. Allez, on se stabilise. Allez. Mais les légionnaires ne sont pas au bout de leur peine. Il faut maintenant trouver un lieu pour planter leur tente. Un bivouac test avant la semaine prochaine, où ils devront passer 3 jours et 2 nuits en haute montagne. La journée elle était dure. On a marché. Là maintenant ici on cherche les places pour faire le bivouac. La journée elle est dure. Pendant le stage, les militaires apprennent à survivre dans ce milieu hostile. Bien choisir l'emplacement du campement est essentiel. Le groupe s'installe en lisière de forêt, un endroit idéal. Donc là, en fait, on prend des branches. On nous a montré justement pendant une instruction qu'il fallait isoler la surface sur laquelle on allait dormir. Donc créer un peu de vide entre le sol et notre duvet avec le tapis de sol. Rusticité et autonomie, 2 valeurs dont les stagiaires doivent faire preuve pour obtenir le brevet d'aguerrissement en montagne. Des qualités très présentes chez les légionnaires. La Légion, c'est comme une bicyclette, quoi. Il faut pédaler pour garder l'équilibre, quoi. Et là, on va pédaler toute la nuit aussi, un peu. La Légion étrangère, c'est aussi près de 140 nationalités rassemblées au sein de ce corps de l'armée de terre. 42 dans cette section.
La spécificité à la Légion étrangère, c'est le recrutement, où justement, quelle que soit la nationalité de chaque personne, elle a la possibilité de s'engager et de servir la France. Le fait de savoir qu'on vient de différents pays, on est différentes nationalités, on sait par où on est passé, on sait d'où viennent les autres. Le fait de vivre ensemble donc, fait qu'il y a une forte cohésion. S'ils le souhaitent, les légionnaires peuvent obtenir la nationalité française après 5 ans de service. Les militaires se réunissent pour la dernière épreuve de cette deuxième semaine de stage. Les visages sont marqués, la fatigue commence à s'accumuler. Malgré tout, ils doivent réaliser ce matin une course d'orientation. 9 km à parcourir avec 420 mètres de dénivelé, le long desquels 11 balises sont à trouver. Le tout sous surveillance étroite de leurs instructeurs. Aujourd'hui, parcours alpin d'orientation, 3h30 maximum. Donc si vous avez 1 minute de retard, c'est 10 minutes de pénalité. C'est bon. 5 groupes d'une quinzaine de stagiaires sont formés et l'équipe qui réalisera le meilleur temps remportera l'épreuve. Pour cette course contre la montre, les stagiaires vont devoir faire appel à leur capacité physique, mais aussi de réflexion. Voilà. Avant de partir, ils doivent définir le chemin le plus rapide permettant d'accéder aux balises et le mémoriser. Vous pouvez faire un croquis d'itinéraire, vous pouvez faire une mémorisation par tronçon, chacun mémorise un truc. Allez. Le défi réside dans le choix du parcours à emprunter. Un trajet trop difficile peut faire perdre beaucoup de temps. Les militaires se lancent simplement équipés d'une carte topographique et d'une boussole. Attention, ça glisse ici, là. Imal et Mireille sont ensemble, tandis que Nicolas et Luc sont dispatchés dans les autres groupes. Nicolas est en charge du sien. C'est lui qui donne les consignes pendant la course d'orientation. Un bon moyen de tester les talents de commandement des stagiaires. Ok, regarde, observe. On en a un ici, mais je préfère celui-là. Ok, des balises de partout. Viens voir, Catania, il y en a une là-bas, là. Tu vois l'arbre? Emmène la carte pour voir. En cas de balise non trouvée, le groupe écope de 10 minutes de pénalité. Après avoir mis la main sur la première, l'équipe de Nicolas part ensuite en direction de la forêt. Allez, appuie bien fort, il faut bien voir le poinçon. À chaque balise découverte, c'est l'effervescence. On court. Fais gaffe, hein. Ils sont chauds, c'est bien, on les voit motivés, on les voit impliqués dans le parcours alpin d'orientation, donc parfait. On va pouvoir encore un peu les exploiter la semaine prochaine. L'épreuve aiguise la combativité du groupe d'Imal et Mireille. Les légionnaires ont tout fait pour regagner au plus vite le point final afin d'arrêter le chrono. On est les premiers qui sont arrivés, c'est ça? Oui. Putain, on est champions. On a gagné. Et ce soir, c'est tout le monde qui nous paye, là. Allez, jusqu'au bout, 31, jusqu'au bout. À bout de force, les stagiaires franchissent un par un la ligne d'arrivée, sous l'œil attentif de Luc. Ils se sont bien donnés, malgré la fatigue accumulée depuis 2 semaines maintenant. Donc voilà, je suis très satisfait de leur travail. De retour au groupement d'aguerrissement en montagne, c'est l'heure du verdict. Les légionnaires vont savoir s'ils ont relevé le défi et réalisé la course d'orientation en moins de 3h30. Pour les résultats, alors, on a en premier le groupe du lieutenant en 2h10. C'est un bon chrono, ils sont suivis de près par 33 à 2h11. L'équipe d'Imal et Mireille est déçue. Elle n'arrive en fait que 2e, suivie de près par le groupe de Luc qui a réalisé le parcours en 2h21, puis celui de Nicolas, loin derrière, en 2h43. Reposez-vous bien et on se voit lundi matin de bonne heure et de bonne humeur. À l'approche du week-end, l'ambiance se détend. Session repos. Repos. Ok, c'est bien. Les militaires vont pouvoir profiter de ces 2 jours de break pour reprendre des forces avant de braver le moment le plus redouté du stage. Troisième semaine dans les Alpes, au groupement d'aguerrissement en montagne. Des véhicules à chenilles sont à l'œuvre pour préparer la mythique synthèse finale. Une épreuve de 72 heures en autonomie totale sur le terrain.
Du combat grandeur nature, du franchissement technique et du bivouac dans le froid attendent les légionnaires. Le but, mettre en pratique les savoir-faire acquis pendant le stage. Cet après-midi, ils sont en pleine ascension. Les militaires vont devoir grimper 7 km de pente raide et atteindre le col des Rochilles à 2500 mètres d'altitude. L'occasion de démontrer qu'ils ont les qualités nécessaires pour se mesurer à ce milieu exigeant. En tout, aujourd'hui, ils vont avoir 700 mètres de dénivelé à faire. Surtout, le point particulier, c'est les sacs qui sont extrêmement lourds, avec l'armement, le casque lourd qui fait à lui seul 2,5 kg. Tout pour se déplacer en montagne, donc le baudrier, le casque, ça fait beaucoup de matériel. Les 15 derniers jours ont laissé quelques séquelles et les corps sont éprouvés. D'autant que les stagiaires portent tout leur barda sur les épaules. Nous étions chargés avec en moyenne 40 kg par personnel, sachant que ça pouvait aller plus haut pour le radio, donc ils portent une radio d'une dizaine de kilos. Alors on s'arrête pas là. Sur cette zone, aucune piste n'a été tracée. Nicolas doit trouver le meilleur itinéraire pour avancer rapidement. On essaie de zigzaguer pour pouvoir avoir le moins de pente possible sur une certaine distance. L'ascension dure 3 heures et les légionnaires font preuve d'une combativité de tous les instants. On a commencé comme quand on commence une mission. Donc dans la tête des mecs, on était au combat. Il fallait juste les pousser. Les ordres, leur donner un objectif, un point à atteindre. Et puis à chaque fois le prochain jusqu'au bout, quoi. À 2200 mètres d'altitude, les pentes enneigées laissent place à un mur minéral. C'est en l'escaladant qu'il va falloir gravir les derniers obstacles. Allez, les gars. Une via ferrata permet aux militaires de franchir les points les plus abrupts. Là, vous êtes en train de vous péter les bras si vous restez longtemps. Ce genre d'aménagement date de la Première Guerre mondiale. À l'époque, pour installer les troupes avec leurs pièces d'artillerie sur les sommets stratégiques, les Italiens décidèrent d'équiper les passages escarpés de leurs montagnes de barres de fer et de rampes. Là-haut, les légionnaires découvrent un panorama grandiose. Arrivé au col des Rochilles, là, nous avions vraiment beaucoup d'altitude, beaucoup de vide autour de nous. Néanmoins, en restant groupés, donc, tout le monde a réussi à passer et même profiter de la vue pour certains. Pendant l'ascension, les stagiaires ont renforcé leur résistance et leur persévérance, des qualités indispensables pour combattre en montagne partout dans le monde. Chaque jour, marcher, monter plus et plus et plus. Voilà, on progresse, voilà, chaque fois on progresse. C'est normal qu'on sent voilà, qu'on est beaucoup monté au niveau des physiques. Voilà. Il suffit de les pousser un peu et pousser, des fois, on était un peu dur ou des fois un peu strict, mais c'est comme ça, hein. C'est légionnaire, hein. On avance et tout. À partir du col, le lieu de bivouac n'est plus très loin. Le camp des Rochilles se situe une centaine de mètres en contrebas. C'est ici que les militaires vont passer la nuit. Avant d'installer le campement pour la nuit au cœur des Alpes, les militaires construisent un mur de neige pour s'isoler au maximum du froid. Ce soir, c'est une question de survie. Nous sommes à 2400 mètres. Les conditions climatiques se durcissent, renforçant les dangers pour l'homme. Il y a le vent qui fait clair et très froid. Et en termes de température, on va descendre facilement à moins 15, moins 20, je pense, ce soir, confirmé, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. Le risque, c'est l'hypothermie, un des nombreux pièges de la montagne. Un peu plus loin, un groupe s'établit au pied de ces fortifications. Avec les assauts du vent qui s'intensifient, les tentes doivent être fixées solidement au sol. Mais il est gelé, et dans cet état, difficile d'y planter des piquets. Tout semble enfin prêt. Les stagiaires vont tenter de prendre un peu de repos. En l'absence d'activité physique, ils doivent à tout prix éviter de se refroidir. Une des techniques pour maintenir une température corporelle suffisamment élevée, c'est de s'alimenter de plats chauds. Ça, c'est la soupe chinoise. Moi, j'ai pas de sanglier ici. Dommage. Si on en avait, j'aurais attrapé un. Pour lutter contre le froid, les militaires disposent d'un duvet ultra performant et d'un matelas isolant. À l'intérieur du sac de couchage, ils prennent avec eux les habits encore humides qu'ils ont portés toute la journée.
c'est la seule solution pour ne pas les retrouver gelés le lendemain matin. Alors que certains tentent de s'endormir, d'autres montent la garde. La nuit, c'est le moment où les troupes sont les plus vulnérables. Des rotations ont lieu toutes les heures. Vient le tour de Mirael, qui s'habitue ainsi au manque de sommeil, un des buts du stage. 2400 altitude là, au milieu de montagne. Très spécial. On protège, on surveille notre secteur des bivacs. Il ne faut pas rester statique, parce que sinon c'est comme on se pied, comme un gilet, voilà. Il faut marcher. Levé, 5h45, et le réveil est rude. Pour sortir de la tente, c'est une affaire de mental. Il faut quitter un univers protégé et sortir au grand froid dans l'obscurité. Imal rencontre quelques problèmes en s'habillant. Les guettes, elle est congelée comme les cailloux. Il fait moins 18 degrés. Malgré la température extrême, la vie reprend doucement sur le bivouac. Salut les gars. Bien? Vous avez bien dormi, ouais? Allez, on déjeune, on mange chaud. Les militaires font le plein d'énergie, car une grosse journée les attend. Vraiment un café avec croissant, ça. Ils se rendront en pleine montagne pour simuler une situation de guerre. C'est ce que les stagiaires sont venus apprendre ici. Les officiers préparent la mission, l'attaque d'un groupe d'insurgés cachés dans ces reliefs. En clair, l'esprit de la mission de demain, c'est... on fait la chasse, quoi. À 7h du matin, les manœuvres commencent. Ce que je vous demande, c'est de vous investir à la hauteur du terrain, de l'ambiance et tout ça. Je pense que c'est la seule fois dans votre vie où vous aurez la chance de faire du combat dans un terrain pareil. Donc profitez-en, investissez-vous le reste de la guerre et ça ira bien. Les légionnaires ont chaussé leurs raquettes. Ils vont pouvoir progresser dans la poudreuse et atteindre ainsi les zones les plus reculées. Là, on a environ 14 à 15 km en progression et avec une phase de combat. L'exercice permet d'expérimenter les spécificités du combat en haute montagne, et notamment celles qui relèvent des conditions météorologiques extrêmes. Ici, le froid épuise et fait trembler les corps. Pas facile de rester sur le qui-vive. Il faut penser au groupe, donc on n'est pas seul. Donc à chaque fois, il faut avoir ce moment de lucidité. On regarde derrière, on regarde devant les équipiers, on voit leur état et en fonction, on s'adapte. Face à un adversaire habitué à ce contexte, les soldats apprennent à optimiser leurs capacités en situation de combat. Pour cet entraînement grandeur nature, les instructeurs incarnent un groupe rebelle. Les armes sont de sortie, chargées de munitions à blanc. Les légionnaires doivent conquérir la position pour empêcher les insurgés de bloquer la vallée. À l'entrée du canyon, rien à l'horizon, mais tout à coup, les événements se précipitent. Le soleil est de retour aujourd'hui. Mais en montagne, le manque de visibilité ou encore le vent peuvent diminuer la précision des tirs. Pour l'exercice, les coups de feu sont suffisamment ajustés et neutralisent la menace. Du coup, on s'est fait déceler. Tous les trois ont été tués par l'ennemi. On attend les comptes rendus de l'unité et puis après, on va repartir sur une autre position. Pendant toute la journée, les soldats feront face à différentes situations tactiques créées par les instructeurs. Un moyen de les préparer à toutes les éventualités qu'ils pourront rencontrer au cours d'interventions réelles. À l'orée du bois, un nouveau scénario se met en place. Chacun doit être correctement positionné. Sur la gauche. C'est bon, c'est bon pour tout le monde. Les soldats sont en alerte maximum. Au niveau d'une chapelle, ils repèrent de nouveaux assaillants. Les instructeurs leur concoctent une surprise, des bombes artisanales. Un type d'attaque extrêmement répandu sur les théâtres d'opération dans lesquels la France est engagée. Là, on prépare un petit accueil, donc on met quelques explosifs pour les faire un peu ralentir sur leur progression, qu'on puisse les prendre à partie, avant qu'ils se mettent un petit peu en place autour de nous. Les engins explosifs sont reliés entre eux par un dispositif de mise à feu. La tension monte d'un cran. L'ennemi ouvre le feu. Les stagiaires ripostent.
l'opportunité de vérifier la bonne coordination des différents groupes de combat de la section. Voilà, comme ça, en ligne, en ligne, en ligne. Malgré des échanges de feux nourris, les militaires continuent d'avancer. Le 1er régiment étranger de génie est formé à travailler en zone truffée d'engins explosifs improvisés. Très rapidement, la section parvient à reprendre la position. Allez les autres, vous venez là! Allez, dépassez! Allez, 21 pour vous, mission, fouiller. Les 3 croix, vous venez sur ma position, je vous attends, en avant. Reste à vérifier que tous les adversaires ont bien été éliminés. L'engagement est terminé. C'est la fin d'une journée d'entraînement très chargée. Le calme se réinstalle pour la seconde nuit en bivouac de la semaine. Avant-dernier jour du stage. Vient enfin l'exercice le plus redouté de la synthèse finale, une via ferrata hors norme. Un parcours de l'extrême le long du fort du Télégraphe qui surplombe la vallée de la Maurienne. Pour réussir cette ultime épreuve, les légionnaires vont devoir aller au-delà de leurs limites et parcourir 200 mètres accrochés à flanc de falaise. Et cela commence par une progression horizontale grâce à ces échelons en fer. Sous leurs pieds, près de 1000 mètres de vide. Pour celui qui a un peu plus peur du vide, il regarde pas en bas, il se tend mais il regarde droit devant. Ok? Ok les gars? Voilà, ça réagit un peu là. La hauteur est impressionnante. Et pour les plus sensibles au vertige, il faut avancer malgré l'angoisse. En fait, au début, je l'ai regardé en bas, c'était trop bas, j'étais peur et après de commencer, j'ai jamais regardé en bas. Ici, tout se joue dans la tête, mais pas seulement. Oh putain, ça fatigue le bras là. Allez les gars, on s'active là, allez! Avance putain, hey! La Via Ferrata pousse les légionnaires à se surpasser. Chacun d'entre eux vit l'épreuve à sa façon et pour Luc, cet instant est synonyme de bonheur. Moi, c'est 100% plaisir. Le lieutenant s'élance sur cette passerelle vertigineuse. On est vraiment à pic. On a des vues sur la rivière qui est à 1000 mètres plus bas. Donc voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas le vertige, c'est un plaisir. Pour ceux qui ont le vertige, c'est un peu plus dur. Et c'est pour ça qu'on les a bien calés dans le groupe pour arriver à suivre, avoir un rythme de progression suffisant. Certaines parties de la Via Ferrata s'avèrent particulièrement compliquées, comme cette terrasse étroite. Mireille le sait bien. Sur ces tronçons exigus, pas le droit à l'erreur. 1000 mètres, c'est beaucoup. Il y en a un petit peu de stress, voilà. On commence à réfléchir si l'autre il glisse, voilà, je vais glisser derrière lui, troisième qui va glisser, voilà, quand même. Nicolas surveille de près son groupe de combat, plus ou moins à l'aise. Là, ça va, ils prennent sur eux certains et ça déroule. J'attendais à chaque moment d'avoir ces petits coups d'adrénaline. À chaque moment où on avait Via Ferrata ou rappel, ou tout ce qui procure l'adrénaline, oui, j'adore. Grâce à leur détermination, les militaires les plus rapides mettront 30 minutes à achever le parcours. Un exploit pour clôturer en beauté cette fin de stage. C'est un souvenir, un bon souvenir. Et je me suis dit que c'est quelque chose de super. On a appris beaucoup de choses sur nous, surtout, sur son groupe ensuite, et ensuite sur le combat en montagne. Ça permet d'apprendre à mieux nous connaître, à mieux travailler ensemble, plus se faire confiance et aller justement plus loin en dépassant nos limites personnelles. Les légionnaires s'apprêtent à dire au revoir à ces paysages à couper le souffle. Après 18 jours de stage au groupement d'aguerrissement en montagne, ils se rassemblent sur la place d'armes pour la remise de brevets. Un moment émouvant. Présentez. Armes. Pour l'ensemble, à mon commandement. Reposez. Armes. Repos. Merci pour le travail que vous avez effectué et bravo à tous. Vous avez montré pendant 3 semaines que vous étiez capable de donner le meilleur de vous-même. Pour Mireille, comme pour ses camarades, l'objectif de la formation a été rempli. Le militaire sort endurci de cette expérience. Dur le stage, hein? Ouais. Dur, c'est dur. Hein. Un aigle et un Edelweiss figurent sur le brevet.
rappel du milieu dans lequel s'est déroulé le stage. Dans cet environnement peu commun, Luc a dû se montrer spécialement à l'écoute. Un bon moyen de perfectionner ses qualités de leader. Pendant ce stage, j'ai beaucoup appris sur ma façon de commander, la façon dont je veux gérer mes hommes et dont je souhaite les mener dans les différentes opérations qui nous attendent. C'est vraiment un super boulot que tu as fait aussi. Et en topo, tu sais où tu vas. Tu sais bien lire une carte et ça peut bien aider. Bien joué. Bonne continuation à toi. Imal peut être fier, tout comme Nicolas, qui est particulièrement sorti du lot. Félicitations, super job. Tu méritais vraiment d'être félicité pour ce stage. Tu m'as impressionné. Le sergent a manqué de peu les félicitations du commandant. Il m'a dit des choses qui marquent. Ne change rien dans ton commandement. On se donne à fond à chaque fois. Il l'a ressenti et puis il me l'a dit au coin de l'oreille. Sur les 58 stagiaires, seuls 2 ont été recalés. La majorité de la compagnie a su être à la hauteur de ce milieu exigeant qu'est la montagne. Cette aventure exceptionnelle restera gravée dans la mémoire des légionnaires. Pendant 3 semaines, Imal, Nicolas, Luc et Mireille ont fait honneur à la devise du stage « Je vaux ce que je veux ». Voilà, comme ça, on lit. Pour survivre dans ce milieu hostile, les soldats ont vite compris que la cohésion du groupe est essentielle. Ici, ils ont développé leur résistance physique et psychologique. Chaque jour, marcher, monter plus et plus et plus. Après ce stage, la compagnie est prête à combattre dans les situations les plus dangereuses. Pour ceux qui n'ont pas le vertige, c'est un plaisir. Pour ceux qui ont le vertige, c'est un peu plus dur. Les prochains sommets que ces soldats d'élite affronteront se trouveront en théâtre d'opérations extérieures. C'est pour cela qu'ils se sont engagés.